Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire un update du marché, mais au lieu d'être du low time frame et regarder plus pour du trading, je voulais plutôt faire un update pour du high time frame. Donc regarder la structure du marché high time frame, voir qu'est-ce que je m'attends durant les prochaines semaines, prochains mois. En gros, ça fait quand même un bon bout de temps que j'attends de faire cette update-là, parce que je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo-là. En gros, j'attendais que la price action sur le Solana ben, en gros, j'attendais un peu pour voir qu'est-ce qu'on allait avoir sur Solana. Parce que, comme que vous allez voir après ça, ça va être vraiment important sur Solana, qu'est-ce qui s'est passé ben, aujourd'hui durant la nuit, vu qu'on a cassé le lot qu'on a ici. Donc, je vais vous expliquer ça, puis après ça, on va également aller voir ben, sur Bitcoin, sur Ethereum et quelques autres également qui sont intéressants à aller voir en high time frame. Donc, pour le Solana, pourquoi que j'attendais ça? Bon, on peut juste tout enlever ici. Vous allez voir que, en gros, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est une distribution high time frame. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Solana ici? C'est qu'on a le bull run 2021 qui est ici. Après ça, on a la correction durant le bear market. On a l'accumulation qui s'est fait juste là, ici, en low time frame, ici, on a une accumulation, qui après ça, qui a mené à ce mouvement aussi-là. Donc, en gros, dans cette région-là, pourquoi que le Solana il a pump de cette manière-là durant ce cycle-là? Ben, c'est parce qu'il y a clairement ici la smart money, donc genre les institutions, qui ont acheté énormément de Solana dans cette région-là. Donc, en gros, ils ont acheté des Solana dans cette région-là, puis l'accumulation est beaucoup plus petite que la distribution que je vais vous montrer ici. Pourquoi? Ben, c'est simplement parce que il y a eu énormément de volume durant le flash crash qu'on a eu là. Parce que ça a été un crash de genre moins 80%, quasiment tout le monde a vendu leur Solana. Ici, on a eu moins 76% je crois que c'était même quasiment une journée. Je crois que c'est un screenshot du bear market, puis je crois que c'était en une journée, si je me souviens bien. C'était genre moins 50%. Donc ouais, même ici, moins 68%. Donc en gros, ici, on peut voir qu'on a vraiment un gros mouvement baissier avec énormément de volume. Donc si on regarde rapidement le volume, on peut voir qu'il y a énormément de volume. Euh, ouais, justement, on a une énorme spike de volume. J'imagine que c'est genre le plus gros spike de volume du sol de toute son histoire. Ouais, on peut voir ici, c'est vraiment le plus gros spike de volume. Également là, ici, sur l'autre mouvement baissier qu'on a eu là. Donc, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'ici, l'accumulation n'a pas besoin d'être grande parce qu'il y avait énormément de contreparties pour acheter du Solana, parce que tout le monde vendait. Donc, si pourquoi le prix n'est pas juste dump à zéro, ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un en face qui a acheté, puis ça, c'était quoi? C'était vraiment de la smart money, donc des institutions qui ont acheté dans cette région-là et qui ont accumulé des Solana. Donc, le seul problème, c'est qu'on peut voir que ici, le volume a vraiment diminué, ce qui est normal quand on a un mouvement aussi. Donc, ils ne peuvent pas vendre leur Solana d'un coup comme ça. Ils ne peuvent pas genre arriver et faire une mini distribution dans ce style-là, par exemple ici, puis juste faire dump le prix comme ça. C'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de volume dans le marché pour sortir de leur position. Donc, il faut qu'ils créent des énormes distributions. Donc, ça prend beaucoup de temps pour ensuite faire dump le prix. Donc, en gros, sortir de position et shorter le marché. Puis après ça, faire dump le prix. Donc, si moi je regarde juste le sol en high time frame, je regarde la structure, ben, en gros, pour moi, j'ai un low qui est là. Après ça, j'ai un high qui est ici, un low, un high, un low. Et là, j'ai un high qui est ici avec un low qu'on a là. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tirer un range du high jusqu'au low. Donc, comme que je fais à chaque fois. Quand on a aussi, on tire notre range du high jusqu'au low. Après ça, on a une première déviation là. On n'a jamais la confirmation. Donc, ici, on n'a jamais la confirmation dans cette région-là d'une distribution qui aurait eu comme target ça ici. Dans ce cas-là, ça aurait été le cas. Donc, avec un break de la structure ici, on aurait pu dire que Solana était pas mal mort, puis qu'en gros, cette accumulation-là avait juste pour but de faire pump le prix pour distribuer et après ça encore faire des plus bas. Donc, ça c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que, en gros, ici, ils voulaient pump le prix puis vraiment profiter de leur position pour faire beaucoup de bénéfices. Donc, ici, on peut voir que si on regarde à partir du bottom, on a fait 2000%. Donc, c'est quand même une très très belle performance. Donc, après ça, il faut que vous vous demandez, si jamais j'ai acheté du Solana à, mettons, 11$ en moyenne, on peut voir ici avec le volume, on peut voir à peu près la moyenne d'achat qu'on aurait eu ici. Donc, on aurait une moyenne d'achat vers 13$. Donc, imaginez, vous avez une moyenne d'achat à 13$, on peut voir qu'ils ont protégé parfaitement avec la mèche qu'on a là, le POC. Donc, ici, on avait une moyenne d'achat à 13$. Donc, après ça, est-ce que ça fait du sens de revendre à 200, 250$, même 290$? Oui, ça fait du sens, parce qu'on peut voir qu'on a une énorme performance depuis leur point d'achat moyen qui était là. Donc, ça également, c'est à prendre en compte. Donc après ça, ici, on a notre prochain range qui serait là.
parce que comme que je vous disais, on avait un range high qui était là, un range low qui était là, première déviation, mais on n'a jamais eu de confirmation là pour avoir une distribution et comme target là. Donc après ça, la seule autre structure qu'il y avait, on pourrait mettre celle-là ici, mais on peut voir qu'on a juste breakout. Donc encore une fois, il n'y avait pas de range intéressant. Donc après ça, le prochain range il est là. Donc après ça, on tire le range du high jusqu'au low qui est ici. Donc on a le range high qui est ici. Après ça également, il faut quand même marquer qu'on a notre all-time high qui est là. Donc ça, c'est notre all-time high. Et voilà. Donc ici, on a notre all-time high plus range high qui est là. Donc après ça, on a qu'est-ce qu'on a? On a une première déviation qui est valide. Parce que si on regarde la limite de notre déviation, donc si je prends mon range ici, je prends limite de déviation, on n'est jamais clôturé au-dessus de cette ligne-là. Donc ça, c'est les 0,3 ou les 1,3, peu importe, du range. Donc en gros, on n'est jamais clôturé au-dessus. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On extend notre range high qui est ici. Donc on a notre deuxième déviation. Donc là, on a la même chose qu'ici avec range high, première déviation. La seule affaire, c'est que ici, au lieu de pas, ici, on n'est pas venu la confirmer, notre distribution. L'affaire, c'est qu'ici, on l'a confirmé, notre distribution. Donc en gros, là, on a une distribution item frame sur Solana qui est techniquement validée. On pourrait aller en 30 minutes puis voir que techniquement, on l'a validé vraiment très très tôt. Parce que si on regarde notre structure entre le low qu'il y a là et le high qu'on a ici, on avait un break de la structure qui était, qui était juste là. Donc en gros, notre structure 30 minutes était là et on a eu notre break de la structure. Donc après ça, on aurait pu aller en low time frame puis genre avoir une entrée quelque part par là. Mais en réalité, le break de la structure était là. Donc techniquement, depuis ce moment-là, donc depuis ici, c'est là qu'on a eu un break de la structure et notre distribution item frame de valider. Moi, c'est aussi personnellement pourquoi que j'ai beaucoup sorti en spot quand on a eu ça ici. Plus, après ça, je vais aller montrer sur Bitcoin la déviation également du range high. Donc, juste en général ici sur Solana, on avait notre break là. Mais qu'est-ce que j'attendais? C'était la réaction qu'on allait avoir dans la demand qu'on a là. Parce que, en gros, même si oui, techniquement, la distribution que je vous montrais là, elle est valide, ça reste que c'est pas une distribution high probability à ce moment-là ici. Donc, quand on a le break de la structure là. Parce qu'en gros, qu'est-ce que j'attendais? C'était un, un retour dans cette demand-là, puis voir la réaction dans ce demand-là. Si jamais la réaction était assez weak, donc on allait juste avoir un lower high, donc quelque chose comme ça, pour venir casser le low qu'on a là, ben, ça va encore plus me donner l'indication que oui, là, la distribution elle semblait être beaucoup plus probable. Donc pour moi, ici, justement, elle est très très probable en ce moment parce qu'on est venu casser le low qu'on a là et on n'a pas eu vraiment un très très beau rebond sur genre un rebond qui est assez fort pour venir faire un niveau plus haut. Donc c'est pas ça qui est arrivé. Pourquoi? En gros, si jamais ils auraient voulu protéger leur position, ils seraient venus protéger le low qu'on aurait là, puis on serait venu faire des plus hauts. Mais c'est pas ça qui est arrivé, on est venu faire un plus bas. Donc pour moi, ça veut vraiment dire que ici la distribution est confirmée. Puis en gros, on a une target qui est là sur Solana à 109 $. Puis après ça, si on regarde bien, il n'y a pas grand chose ici. Donc il n'y a pas de demand. Puis la seule demand qu'il y a, c'est la chaîne de demand qu'on a là. Donc en gros, ici, on a une demand 3D qu'on a là. On peut voir juste ici. Et après ça, on a créé une autre demand 3D ici. Donc en gros, le prochain gros support item frame sur Solana que j'ai, il est là. Donc, en gros, en dessous de la distribution item frame. Donc pour moi, en gros, ça vaut pas trop la peine, par exemple, d'acheter du Solana ici. Pour moi, ça vaut vraiment pas la peine parce qu'on a la distribution de confirmé. Et pour moi, ça dit également la direction du marché durant les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Pour moi, la direction du marché va être encore baissière. Parce que quand on a un altcoin qui est aussi gros que ça en market cap, ça va donner pas mal d'indications sur le restant du marché, où est-ce qu'il va aller. Donc après ça, qu'est-ce que moi j'aimerais voir? Ça serait peut-être un rebond ici à court terme. Par exemple, revenir dans ce supply-là 3D qu'on aurait là. Mais en général, je m'attends à ce qu'on ait un high qui est là, un low qui est ici, un lower high, puis un lower low. Pour venir chercher la target qui est ici. Donc ça, c'est du côté du Solana. C'est pour ça que j'ai attendu de faire la vidéo. Parce que je voulais attendre que cette distribution-là, à time frame, se confirme. Puis qu'on vienne faire un niveau plus bas ici. Parce que sincèrement, je suis quand même pas mal confiant avec ma target qui est ici sur Sol, dans cette région-là. Je l'ai vu à plusieurs reprises, ce genre de distribution-là, plutôt en backtesting, mais je l'ai vu à plusieurs reprises, ce genre de distribution-là se matérialiser. Donc, ça, c'est vraiment une très très belle distribution, et justement, la target est là. Donc, en général, le marché, durant les prochaines semaines, je m'attends à ce qu'il soit baissier. On est chercher 110 $ puis 92 $.
Donc, qu'est-ce que je vais faire personnellement? C'est que mon invalidation pour ce scénario-là, ça serait si jamais on revient dans ce supply-là. Après ça, que par exemple, on vient, je sais pas moi, faire ça comme ça ici, avoir un retracement, puis qu'on vient recasser la structure, par exemple, comme ça ici, puis qu'on vient vraiment faire plutôt un higher low, puis un higher high juste là, par exemple comme ça ici, ben là, je vais repasser techniquement bullish, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne chercher ce high-là par la suite. Donc, techniquement, la distribution va être invalidée. Mais pour l'instant, moi, je vois pas ça. Et en gros, surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai vu la distribution se matérialiser là, ben en spot, j'ai plus vraiment d'exposition spot à partir de ce moment-là. Donc, environ ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que même si on vient là-dedans, puis que j'ai pas raison, puis qu'on fait ça ici, ben, je peux toujours racheter du Solana, racheter des altcoins ici, puis après ça, par exemple, qu'on ait par exemple un mouvement aussi, ben, je peux quand même me réexposer en spot ici, puis ça ne change rien. Je vais juste avoir vendu là pour racheter ici. Mais je vais m'avoir quand même managé mon risque dans le cas où est-ce que pour moi c'est beaucoup plus probable qu'on fasse ça et qu'on vienne chercher ça ici. Donc, ça, c'est du côté du Solana, c'est vraiment ça le plus important parce que ça va donner le biais pour les prochaines cryptos que je vais vous montrer. Donc, après ça, on a Bitcoin. Donc, Bitcoin aussi, on est venu, comme sur le Solana, on était venu sweep l'all-time high, comme que je vous montrais. Donc, ça amène beaucoup de FOMO, beaucoup de liquidité. Ben, c'est la même chose sur Bitcoin, c'est juste que là, c'est les 100 000 $. Donc, sur Bitcoin, on a eu la réaccumulation qu'on a eue durant l'été. Et même, c'est un bon exemple pour la réaccumulation. Parce que, en gros, tu sais que je vous disais que manager son risque et tout, en gros, sur BTC, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que durant l'été, j'étais baissier parce que j'avais une structure qui était entre le low que là, le high qui est ici, le low. Donc, en gros, pour moi, je m'attendais simplement à un lower low. La seule chose, c'est que à ce moment-là, j'avais pas les connaissances pour voir qu'on avait la réaccumulation qui était ici, qui avait été validée là. Mais en gros, tout ça pour dire que qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais pas mal coupé mon exposition spot ici. Puis en gros, mon évaluation, c'était là. Une fois qu'on casse ce high-là ici, j'allais juste réinjecter en spot. Donc en gros, je me suis comme, techniquement, j'ai comme managé mon risque pour pas perdre moins 32% sur Bitcoin, puis encore plus sur les altcoins. Tandis que ici, j'ai racheté tout mon bag, ici, et après ça, j'ai fait un x2 avec Bitcoin plus altcoin, jusqu'à ce niveau-là. Donc même si oui, ici, j'ai comme manqué cette petite performance-là, puis on s'entend, j'avais racheté dans ces régions-là ici, même là-dedans, ben ça reste que ici, j'ai quand même bien managé mon risque, puis même si oui, techniquement, j'ai perdu un peu de performance, c'est pas grave. Donc c'est la même chose que je parle sur Solana en ce moment. Donc ça se peut que dans les prochaines semaines, je rachète du spot. C'est juste qu'à court terme ici, ben, plutôt au moyen terme, je vois pas pourquoi que j'en rachèterais quand que je vois que le Solana est dans une distribution. Donc ici, on a la même chose sur Bitcoin. Donc ici, sur Bitcoin, je ne vais pas tout effacer parce qu'ici, j'ai des dessins pour l'autre time frame. Mais en gros, ici, tu as un high, puis un low qui est là, qu'on peut aller le voir en 3D, je crois. Donc ouais, je pense que c'est un range 3D. Ouais, on peut voir 3D pourquoi? Parce qu'on a deux chandelles baissières consécutives suivies de deux chandelles haussières consécutives avec un sweep juste là du high. Donc en gros, ici, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'on a une potentielle distribution qui n'est pas encore matérialisée, donc qui n'est pas encore validée, mais pour moi, elle a beaucoup plus de chances de se matérialiser à cause du Solana. Donc en gros, ici, on a une distribution. Pour moi, qu'est-ce que je trouverais vraiment pertinent, ce serait qu'on remonte ici pour venir chercher, par exemple, la liquidité ou la supply qu'on a là. Peut-être même faire une nouvelle all-time high, peu importe. Mais en gros, venir dans cette région-là ici, casser la structure, puis après ça, target là, puis genre target ben, jusque c'est la fin du cycle. Donc, ça, c'est du côté du Bitcoin. Ça fait quand même longtemps que j'en parle, cette potentielle distribution-là, avec mon POI 1 qui est là, POI 2 qui est ici, puis l'autre scénario qui serait de venir juste refaire un all-time high, casser la structure, et encore une fois, ça serait bearish. Mais je pense que ce qui serait mieux, sincèrement, ça serait juste qu'on vienne faire un lower high comme ça ici, tac, tac, et après ça, on pourrait venir target pas mal plus bas vers les 73 000 $. Donc ça, c'est du côté du Bitcoin. Ensuite, je voulais montrer le PP également. Donc, sur le PP, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on a cette grande distribution high time frame là qui était confirmée avec un changement de la structure daily qui s'est fait ici. Donc, en gros, à partir du 19 décembre 2024, ben, je suis techniquement passé de baissier sur le PP. Je vous avais fait une vidéo dans cette région-là ici pour justement parler de ce scénario-là qui était en gros qu'on avait une potentielle distribution ici avec un retest dans le POC de la distribution. Donc en gros, si je tire ça quelque chose comme ça, je crois. Je me suis dit, on avait le POC dans cette région-là environ. Je m'attendais à en gros un lower high dans cette région-là. Donc dans cette région-là environ. On avait également, ici on peut voir le POC qui est juste là.
On avait également une supply ici en low time frame. Donc en gros, c'est ça que je m'attendais du côté du PP, puis je m'attendais à ce que potentiellement la distribution high time frame se confirme. Puis en gros, pour moi, qu'est-ce qui allait vraiment me donner beaucoup plus de probabilité que le scénario que je montrais là se matérialise, c'est une fois qu'on venait casser le low qu'on avait ici. Donc c'est la même chose sur le Solana. C'est juste que là, c'était sur le PP. Donc, ici, pour moi, le PP, la target high time frame se situe vers ce prix-là. Donc, en gros, sur le range low qu'on a ici. Et après ça, on pourrait, par exemple, tirer une grande demand qu'on a là, puis voir, durant, par exemple, je sais pas moi, le bear market, peu importe, ben, c'est quasiment sûr qu'on vient là-dedans. Et ça serait sûrement une bonne opportunité d'acheter du PP dans cette région-là. Un petit peu comme qu'on avait le Doge durant le cycle qu'on est en ce moment. Je crois que ça pourrait être vraiment intéressant de racheter du PP ici. Mais pour moi, est-ce que je vais racheter du PP là? Non, pas nécessairement. Donc, donc voilà, donc PP c'était vraiment un des premiers signaux vraiment baissiers, c'était là. C'était quand je l'avais fait, j'étais sur YouTube, j'avais fait une petite parenthèse sur ce potentiel scénario-là. Donc, PP, ensuite, on a XRP également. Donc XRP, ça dépend, je crois que ça dépend des exchanges, mais on n'est peut-être pas venu chercher l'all-time high. Donc ça se peut qu'on ait encore un peu plus un autre mouvement aussi à venir du côté du XRP. Puis en gros, pour venir chercher une nouvelle fois ce high-là, pour je crois venir chercher l'all-time high. Parce que ça dépend des exchanges, mais je crois qu'ici, on n'est pas nécessairement venu chercher l'all-time high. Donc, sur le XRP, qu'est-ce que je regarde? C'est littéralement la même chose. Donc, on a un range high qui est là, un range low qui est ici. C'est la même chose que sur le Solana, même chose que sur Bitcoin. On dévie le range high qui est juste là. Et après ça, on peut voir qu'on a eu une grande mèche qui est venue techniquement chercher la target de la distribution. Mais pourquoi que je trouve que c'est quand même une distribution? C'est qu'il y a eu la même chose sur ETH. Ouais, c'était là. Donc, en gros, sur Ethereum ici, juste replay ici, je vais vous montrer. Donc, je crois que c'était en 4 heures. Ouais, en 4 heures, on avait une structure, ouais, elle était là. Donc, on avait une structure comme ceci, on avait un range comme ceci. Donc, on a dévié le haut du range, on est venu chercher la target avec la mèche qu'on a ici. Donc, après ça, ici, techniquement, la distribution était terminée. Mais, si jamais, on aurait également pu la continuer, donc mettre le range low qui est là, avec le range high qui est ici. Donc, on aurait range high, première déviation, qui devient notre range high. Deuxième déviation qui est là, juste là, et après ça, target, la mèche qu'on a là. Donc c'est littéralement la même chose que sur XRP. On a une target de la distribution qui était atteinte, mais on est quand même revenu chercher après ça le lot qu'on a là. Donc si on fait juste play un peu la press action, on peut voir qu'on est venu chercher, après un petit bout, la target qui est là. Donc pour moi, on est sur le même type de distribution avec un 1, un 2, puis un potentiel 3 sur XRP pour venir sweep l'all-time high, comme sur le Solana par exemple. Donc, sur XRP, qu'est-ce que je m'attendrais? Ça serait qu'on vienne chercher, on accumule énormément de liquidités là. Donc, potentiellement, venir chercher toute la baisse de liquidité qu'on aurait là. Donc, avoir un mouvement haussier, suivi d'un mouvement baissier comme celui-ci. Et ça ferait du sens, le mouvement haussier que je montre là, ça ferait du sens avec, de 1, si je reviens ici sur BTC, ça ferait du sens avec Bitcoin qui reviennent ici dans cette région-là. Puis également, même sur Solana, ça ferait du sens parce que ici, on a un potentiel PO3 à court terme. Donc, en gros, on a un range low qui est là, un range high qui est ici, avec une potentielle manipulation dans cette région-là, avec un range qui est là. Oups. Quelque chose comme ça ici, un range qui est là, et une expansion qui est là. Donc, à court terme, on pourrait avoir, ici par exemple, le en rouge, juste pour que ça soit clair, ici, voilà. Donc, à court terme, on pourrait avoir un mouvement haussier sur le Solana, qui serait quand même un gros mouvement haussier. On parle quand même de 27%, pour venir chercher la supply que je vous montrais ici, en 3D. Puis en même temps, sur Bitcoin, avoir le mouvement haussier que je vous parle, pour venir chercher dans cette région-là. En même temps, sur XRP, de venir chercher ceci. Sur par exemple PP, d'avoir un mouvement haussier. C'est sûr qu'à court terme, on est baissier ici, on a une redistribution. Mais genre, à moyen terme, ici, avoir un mouvement haussier, revenir dans les supplies que j'ai mis ici. Donc, une des deux ici. Pour après ça, continuer le mouvement baissier. Parce que ça reste que sur PP, on est venu dans une demande très pertinente. Donc, c'est normal ici qu'on ait un rebond pour après ça faire des plus bas. Et après ça, venir chercher le lot qu'on a ici, le lot qu'on a là, ici, on a plein de lots partout. Donc, pour moi, une fois qu'on va voir casser la demande qui est là, je veux dire, venir chercher ce target-là, ça va pas être très long. La seule demande qu'on a, c'est la demande 3D qu'on a là, juste ici. Donc ça, c'est vraiment la seule demande qu'on a. Donc, une fois qu'on vient casser le lot qu'on a là, le mouvement baissier jusqu'à ici va être assez rapide.
puis après ça, peut-être avoir un petit rebond, distribuer, et après ça, venir chercher la target qui est là. Donc en général, c'est ça. Sur la plupart des alts, on a quand même distribué. Je peux vous en montrer d'autres. Donc par exemple, BNB, USDT, je crois que c'était sur Bybit que j'ai les graphiques. Ouais. Donc sur BNB, c'est la même chose. Ici, on a l'all-time high qui est là. On vient le dévier. On vient créer un low qu'on a là. Puis même techniquement, on a littéralement, je viens juste de voir ça, on a la même distribution que sur ETH que je vous montrais, avec le premier high qui est là. Tac. Après ça, on a première déviation qui est ici. Et la deuxième déviation qui est là, avec un break de la structure en low time frame ici, qui viendrait confirmer notre distribution, avec comme target ça ici. Donc après ça, à court terme, on a un rebond. On peut venir par exemple chercher la liquidité, venir chercher un peu plus haut. Même techniquement, on peut venir chercher un niveau plus haut, vu que le range, on pourrait très bien tirer à partir de là, avoir quelque chose comme ça ici. Et après ça, casser la structure et venir chercher ça. Donc il y a vraiment plusieurs options ici durant les prochaines semaines. Ça se peut qu'on ait encore un mouvement aussi sur BNB. Mais en général, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est une distribution qui serait techniquement validée là, dans cette région-là. Donc, ouais, je suis pas mal baissé sur le marché ici durant les prochaines semaines, mais en même temps, je fais juste suivre comme que je monte sur les setups low time frame ou les setups high time frame, c'est la même chose. Genre ici, par exemple, on avait, comme on peut voir ici, on avait la distribution qui était là sur Bitcoin durant le dernier cycle, et que, en gros, il n'y a pas grand monde qui ont vu venir cette distribution-là, parce que je m'en souviens, parce qu'il y avait énormément de FOMO. Ben, moi non plus, je n'avais pas vu venir, parce que je ne connaissais pas les distributions. Mais en gros, tu as ta distribution, puis après ça, comme par hasard, tu as ton gros mouvement baissier. Ben, c'est la même chose qu'on a en ce moment sur Bitcoin. Donc, une fois que la distribution sur BTC va être validée, on va pouvoir s'attendre à un énorme mouvement baissier pour venir chercher toute la fair gap qu'on a là, puis revenir dans la demand qu'on a ici. Donc, ici, je crois que sur BTC, c'est un petit peu différent. Non, même c'est littéralement la même chose. On avait une fair gap qui était là, et on pouvait donc s'attendre à un mouvement assez impulsif pour venir dans la demand qui était ici. Puis après ça, on a un autre mouvement aussi par la suite. Donc c'est un petit peu la même chose que je m'attends sur BTC. Puis après ça, on peut voir ici, on a un autre top comme ça. C'est juste qu'il était en low time frame. La même chose. Première tape ici. Le range high est là. Déviation. Troisième tape qui est juste là. Donc ici, la différence, c'était ici, on était venu faire un higher high, donc quelque chose comme ça. Jusqu'ici, on est venu faire un lower high juste là. Puis après ça, boum, on a eu le bear market. Donc c'est juste qu'il leur manquait un petit peu de BTC à vendre. Donc on aurait eu un mouvement haussier juste là pour revendre des BTC, donc redistribuer des BTC, puis après ça faire des plus bas. Puis après ça, ici, redistribution ici. Puis après ça, accumulation juste là, qui a suivi. Puis après ça, réaccumulation, qui a suivi après ça un mouvement haussier. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps que ça pour cette vidéo-là, mais voilà, je pense que c'est assez clair du côté du BTC, PP, même Doge, c'est la même chose. Doge, on a la distribution qui est ici, qui est validée, puis après ça, on fait juste faire des lower high. Donc on peut également s'attendre à ce que ça soit baissier. La seule chose, c'est Ethereum. Donc Ethereum, je n'avais pas nécessairement planifié d'en parler parce que il est un petit peu neutre en ce moment, Ethereum, puis on n'a pas de vrai billet qu'on peut sortir. Mais ça reste, on est venu chercher la supply monthly ici. Puis techniquement, si je regarde vraiment juste techniquement, même si j'y crois pas trop, ça reste qu'on a un break de la structure qui est là. Donc ici. Donc ça, c'est vraiment le scénario genre ultra baissier. Même si, sincèrement, si ça se passe, Ethereum est un peu mort. Mais c'est ça, on a le break de structure qui est là, retour dans la supply avec une distribution qui est ici. Donc, on a le range high qui est là, déviation du range high. C'est juste qu'on n'a pas une réelle troisième table. Donc ici, on aurait peut-être une troisième table, donc notre lower high qui est là, comme on avait sur BTC durant le top de 2021. Donc en gros, le mouvement ici, c'est le même que ici sur BTC, c'est juste que la distribution était low time frame. Donc c'est du daily à peu près. Donc on peut voir ici que cette bougie-là, ça représente à peu près, ben, si on veut le voir comme ça en tout cas, ça représente à peu près cette bougie-là ici sur Ethereum, c'est juste que c'est en 3D, vu que la distribution est plus grande. Mais ouais, c'est possible, mais ouais, je crois pas trop sincèrement. Euh, pour moi, ça serait validé ce scénario-là avec une target là, ici, quand on viendrait casser le lot qu'on a là. Une fois qu'on viendrait le casser, là, oui, ça serait pas mal plus probable. Mais jusqu'à là, je crois qu'il faut juste être neutre ici à court terme, vu qu'on n'a pas vraiment de distribution de validé. Genre, pour moi, ça compte pas vraiment. Puis même à court terme ici, on peut très bien avoir un mouvement aussi, revenir là-dedans et faire des plus bas. Ou accumuler ici, puis faire des plus hauts.
Donc voilà, sur Ethereum, c'est beaucoup moins clair. Mais sur les autres altcoins, donc Solana, XRP, PP, Doge, BTC, c'est assez clair pour moi. Où est-ce qu'on s'en va? Même peut-être dernier petite halte. Je crois que c'était Bunk qui était également. Je crois que c'était sur. Ouais, également, c'est ça. C'était Bunk. Donc en gros, ici, on a notre distribution high time frame validée avec un changement de la structure low time frame ici. Et en gros, la target est là. Donc on peut voir quand même pas mal d'altcoins qui ont ce genre de distribution-là, qui sont assez LED qui sont assez laids en high time frame. Ici, on aurait une demand qui est ici. Donc, ouais, je vais pas non plus passer plus de temps que ça sur cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, également sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.